Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 889 de One Piece dont la VF vient de sortir. Donc ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas eu de scan puisqu'il y avait une pause la semaine dernière. Ça m'a paru très très long tout ça. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et ça m'a vraiment manqué en fait. Normalement il y aura une autre vidéo qui devrait sortir d'ici la fin de l'année civile, d'ici le 31 décembre, j'espère, avec la vidéo de la figurine de Nami enfant de la collection Hachette. Donc pour ceux qui se posent la question, pour l'instant je n'ai pas reçu la figurine, puisque mon marchand de journaux ne l'a toujours pas eu. Mais actuellement, vu que c'est les périodes de fête, il y a forcément des retards. J'espère qu'on l'aura dans le courant de la semaine prochaine. Donc ça c'est le petit message par rapport à cette figurine. Donc ce qui concerne le chapitre, dans celui de la semaine, il y a 15 jours plus tôt, donc qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu, je me rappelle même plus ce qu'il y avait. On avait eu un petit morceau de Katakuri Luffy, où Luffy justement il voulait toujours tenter de battre Katakuri et d'essayer d'améliorer son acquis d'observation justement pour pouvoir battre Katakuri et gagner face à son milliard de berry. On avait Sanji, on avait une Big Mom qui était un peu plus maigre aussi, qu'on avait remarqué par rapport à Perospero qui lui était l'arme justement. On avait le début peut-être d'une bataille navale qui allait se mettre en place entre l'armada de Big Mom d'un côté, le bateau des Mugiwara qui était encerclé du coup avec justement l'armada de Big Mom d'un côté et de l'autre les sbires de Oven je crois et Daifuku, il y avait Oven, Daifuku aussi et justement oui, et après on a eu le truc le plus what the fuck de l'année avec Sulong, Carotte qui s'est transformé justement, c'était la période de pleine lune et donc du coup elle s'est transformée en Sulong et donc là on voit qu'elle est une sorte de lapine super élancée et tout, super badass et tout. On va peut-être avoir la suite de ce combat là et des pouvoirs de Carotte. Voilà, ça c'était un petit peu un résumé un peu à l'arrache de ce qui s'était passé il y a 15 jours. Et donc on va découvrir maintenant ce qu'il y a dans ce chapitre 889 de One Piece. Alors donc, comme d'habitude, moi je suis sur Scantrad, allez voir leur site parce que c'est eux qui font la traduction officielle. Merci déjà à eux et allez sur leur site pour les soutenir et les remercier du boulot qu'ils font parce que sinon on serait pas là s'ils étaient pas là. Merci à vous les gars déjà. Gros big up et bonne fin d'année et de joyeux Noël et de passer de bonnes fêtes à vous les gars. Donc page 1, on a la couverture du Weekly Shonen Jump. Ok. Donc là on a plein de personnages. Ils sont tous déguisés en espèce de, je sais pas, de lapin ou je sais pas. Même Luffy il est déguisé peut-être en renard. Ouais. Bon après quand c'est écrit en japonais je peux pas vous dire la traduction. Donc c'est le numéro 4-5, donc c'est le premier de l'année ça. En fait oui parce qu'il sort là mais c'est celui qui est censé sortir en fin d'année prochaine, enfin début d'année prochaine. Ok, ouais c'est celui du 25 décembre donc il sort lundi prochain. Ok bon on s'en fiche. Alors après, donc on va attendre, il met un peu de temps à charger mon ordinateur, désolé, il commence à être un peu vieux, comme son maître, il est vieux. Donc cette série est traduite par Scantra, traduction anglaise et King par Manga Stream, qui sont associés. Ok. Donc page 3, si elle arrive. La page 3, c'est de la pub. Enfin, page 4. Alors, chapitre 889 de One Piece, une mama inconnue. D'accord. Donc ça doit faire référence par rapport au fait que Big Mom s'est amaigri. Donc on va peut-être avoir des explications parce que comme elle n'a pas son gâteau de mariage, du coup on avait vu justement qu'elle est toujours dans sa folie, mais justement il y a 15 jours on avait remarqué qu'elle avait un petit peu maigri, donc on aura peut-être une explication par rapport à ça. Et est-ce qu'elle va se revenir lucide, est-ce que
enfin bon, dans quel état d'esprit elle se retrouve, elle va se retrouver actuellement, et donc on va peut-être avoir des informations par rapport à ça. Donc volume 22 des mini-aventures de la grande flotte des chapeaux de paille, arc de Léo, nous sommes devenus des pirates. Donc là on est avec les Tontata, d'accord, et là il y a, donc ils sont toujours à Dressrosa, avec Violette et Rebecca, ok. Et donc du coup ils ont plein de chapeaux de pirates sur leur tête et tout, et Léo avec une épée, pas mal le petit truc. Ok, ah, sympa. Donc il y en avait beaucoup qui avaient misé que c'était ça allait être axé sur Léo, la prochaine mini-aventure. Donc bravo à eux. Alors on va arriver à la page 5 s'il veut bien se charger. Donc page 5, putain, ça c'est long à charger. Je couperai au montage hein, de toute façon, je pense. C'est dommage parce que c'est une réaction live et ça m'embête de couper. Mais du coup, bon, là cette séquence je vais la laisser. Mais je pense que si ça se reproduit, ne vous étonnez pas s'il y a des petits plans de coupe. Parce que je sais pas vous non. Déjà que les vidéos en général de mes réactions live, elles sont assez longues. Parce que du coup, moi je détaille un petit peu et donc je fais un petit peu réaction live, mais analyse critique en même temps. Alors que d'autres font ça en 2 vidéos. Donc bon, moi je fais ça comme ça parce que c'est ma manière à moi de le faire. Donc moi j'aime bien être dans le feu de l'action et d'analyser en même temps. Donc voilà. Ok, donc le 26e fils contre-attaque. Là on a une double page. Donc là on a Daifuku contre Daifuku ou non Daifuku. Donc avec son génie. Saleté de lapine, on y va, génie. Donc là il a sorti son génie de sa ceinture hein, qu'on avait déjà aperçu. Donc frotte, frotte, frotte. Donc là il frotte justement la ceinture pour que le génie sorte. Vous m'avez appelé maître. Il est temps de te montrer ce que nous... Il est temps de te montrer ce que nous savons faire. Il est temps de montrer ce que nous savons faire. Ok, donc là, on va avoir Daifuku avec son génie en action. Bien. Là, il est en train de couper. On dirait qu'il y a les bateaux Gothard qui ont été complètement cisaillés. Et du coup, on voit le haut des mâts qui sont complètement coupés. Ils ont été tranchés. Ok. Je vous en prie, arrêtez, maître Daifuku. Merde, elle a encore pris les gouvernails. Enfoiré. Hi hi hi. Là, c'est Carotte qui dit ça. Cette saleté de lapine. Waouh, ja. Donc du coup, ils sont un peu tous à la dérive, hein, puisqu'il n'y a plus de gouvernail. Donc page 6. Elle saute de bateau en bâton. Elle est vraiment incroyable. Et ça, c'est une amie qui dit ça, parce qu'elle l'observe avec des jumelles. Quoi? Carotte est capable de faire ça? C'est bien ma petite sœur. Ça, c'est Chopper qui dit ça avec sa petite sœur. Mais... Lorsque le cycle lunaire et la météo leur sont favorables, les Mings sont très puissants. Donc ça c'est Jinbei qui dit ça. Note de l'auteur, petite sœur au sens mafieux du terme. D'accord. N'importe quoi, ils sont débiles. Il est débile Chopper des fois. On dit que lorsqu'ils regardent une pleine lune sans nuages, leur instinct sauvage endormi au plus profond d'eux se réveille. Cette forme blanche sauvage est le Sulong. Sulong? Donc là on va avoir des explications un petit peu par Jinbei parce que comme lui il a l'air de connaître un petit peu les Mings, parce que bon il a quand même un petit peu de vécu dans la piraterie, hein. Donc il a peut-être déjà eu affaire aux Mings, donc il sait un petit peu leurs caractéristiques. À l'origine, cette transformation leur faisait perdre la raison et causait des dégâts sans distinction. C'était dangereux à la fois pour eux et pour les autres. Que veux-tu dire? Si les Minx n'arrivent pas à se contenir, en une nuit, ils mourront d'épuisement à force de s'être battus. Hey! D'accord, donc du coup, c'est dangereux pour eux aussi si c'est plus trop vite. Donc, il y a un risque pour Carotte du coup. Donc, page 7. C'est une lame à double tranchant. En gros, c'est donc une technique qui réduit leur espérance de vie. Donc ça doit pas être... Déjà après ça dépend le cycle lunaire combien de temps il dure. Parce que s'il y en a un tous les ans, ça peut aller. S'il y en a un tous les 6 mois ou tous les 3 mois, c'est peut-être plus compliqué. Donc ça dépend à
le cycle il se renouvelle combien de fois et dans une année. C'est vraiment une stratégie de génie de voler les gouvernails de l'ennemi comme Carotte le fait. Je vais donc aller l'aider jusqu'à ce que vous soyez assez prêts pour vous battre à votre tour. Ça c'est Brooke qui dit ça, il est en train de sortir son épée de sa canne. L'aider? Brooke, tu ne vas pas tomber dans la mer? Yo ho 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 ho. Ah c'est vrai, il est si léger qu'il peut marcher sur les vagues. Ah oui, il avait oublié ça, Chopper. Il connaît pas Brooke ou quoi? Laissons ces deux-là s'occuper de nous aménager une sortie. Donc ça c'est Nami qui dit ça. Arrêtez-vous sur le champ. On a aussi des ennemis derrière nous. Ouais. Donc du coup, Gros qui va à l'avant pour aller soutenir Carotte version sous longue avec Daifuku contre Daifuku. Et donc du coup, Nami avec Jinbei et Chopper, ils vont s'occuper de ceux qui sont à l'arrière et qui sont à leur trousse. Du coup. Ok. Donc page 8, s'il veut charger. Donc page 8. Donc là on a Bavarois qui est là avec Big Mom. Effectivement elle est en train de maigrir de plus en plus Big Mom. Donc on va avoir cette explication peut-être par rapport à ça. Prométhée. Elle a l'air mal en point Big Mom. À cause de ça. Un peu à l'image de Luffy quand il mange pas, il est tout fatigué et tout, donc là il y a peut-être le même rapport entre Luffy et Big Mom par rapport à la nourriture, ils perdent de leur force vitale s'ils mangent pas assez régulièrement. Hein, donc là ça c'est, on voit Bavarois. Péros, maman a l'air bizarre, non? Zeus, Pérorine, oui je sais, elle maigrit et elle a du mal à respirer. Appelez Zeus et Prométhée sur le champ, c'est ce que veut. C'est ce que maman veut. Donc ça c'est Napoléon qui donne Perro qui dit ça avec Napoléon, le tricorne. Hein. Ça fait 8 heures que sa crise a débuté. On n'avait jamais eu de problème à arrêter les colères de maman jusqu'ici. Et je n'ai jamais vu aussi affamé. Même pour nous, la maman qui va agir à partir de maintenant est un monstre inconnu, Pérorine. Donc même ses enfants, ils l'ont jamais vu dans un état pareil. Ils ont réussi toujours à caler son déjeuner et sa bouffe, et à calmer ses ardeurs de bouffe. Donc du coup, ils ont toujours attendre. Donc ce qui fait que là, ils n'ont jamais su vraiment dans quel état elle se trouve actuellement. Même pour eux, cet état-là, il est inconnu. Donc ils savent pas trop comment elle va réagir, Big Mom. Donc pas mal. Même ses propres enfants, ils savent pas. Donc ça c'est... Donc page 9. Va-t-on devoir attendre jusqu'à ce qu'on soit sur Cacao Island? D'ailleurs, Perros, on a reçu un rapport qui disait que Pudding était en train de transporter le gâteau en bateau vers nous. Hein, c'est vrai? C'est vraiment notre ange gardien. Il y a autre chose, Perros. C'est vrai que Pudding arrive, mais le gâteau est transporté sur le bateau de BG. Hein? Pérorine? Pourquoi le gâteau qui va sauver notre nation est sur le bateau de cet assassin? Je l'ignore. Donc là, on voit quand même que Perro il tremble parce qu'il se demande comment elle va réagir, Big Mom. Il a un peu les fois, comment on dirait. On fait quoi maintenant? Il n'y a pas moyen que ce gâteau ne soit pas saboté. Ah ouais, mais si vous sabotez le gâteau, vous allez causer votre perte, les gars. Donc on va arriver à la page 10. Donc là on voit l'heure, il est 21h du soir. Dans le territoire de Big Mom, bateau de BG. Déconne pas avec moi, Clang. Waouh. Je te laisserai pas faire. Ce gâteau va atteindre la bouche de Big Mom, pas vrai? Quel genre d'idiot n'y mettrait pas du poison ou des explosifs? En ce moment, tu as la chance d'abattre l'une des Yonkou. Tu te rends compte à quel point elle est énorme au moins? Ferme-la, c'est un combat où je mets ma fierté de cuisinier en jeu. N'interviens pas, le goût vaincra l'ennemi à lui tout seul. Hein? Arrête de rêver. Là, on a une prise de bec entre BG et Sanji.
Sanji il veut pas qu'on touche à son gâteau, et BG lui voudrait mettre du poison justement pour anéantir complètement Big Mom finalement. Donc page 11. Page 11. Tu crois vraiment que tu peux faire un gâteau qui va dépasser toutes ses attentes? C'est la femme qui a mangé tout un tas de délicieux plats du monde entier dont on parle là. Ce que tu tentes de faire est impossible. Ouais, bah si on n'arrive pas à faire ce gâteau, on est quand même mort. C'est ça que tu veux? Même si on réussit, ils ne nous laisseront jamais partir en vie. Je ne sais pas vraiment comment elle est aujourd'hui, mais tu sais quel genre de femme Big Mom a été dans le passé? Si on ne se débarrasse pas d'elle maintenant, on va le regretter. Choum. Donc là, Sanji, donc pendant qu'ils sont en train de se prendre la tête, Sanji il a pris une cuillère pour faire goûter le gâteau à Capone. Père, père, enfoiré, qu'est-ce que tu as fait à père? Donc on voit qu'il fait dia hein, comme ça, mais avec des petits cœurs. Donc il est tombé en extase aussi devant le gâteau de Sanji. Jambe noire, t'as fait bouffer quoi à père? Demandez-lui. Cette crème, elle est si bonne que je pourrais aller au paradis. C'est tellement bon qu'il est sur le point de crever. Et donc du coup, comme le chef là, quand il a fait goûter aussi la dernière fois, on l'avait vu, il était tombé en extase aussi. Et là, pareil, même Capone BG, la crème que Sanji il a fait, ça a fait fondre BG, il est tombé à terre, il est en extase. Donc page 12. Écoute-moi bien BG, tu es libre de tenter de l'assassiner si tu veux, mais ne le fais qu'une fois que j'aurai rempli l'estomac de mon invité. Je nourrirai ceux qui veulent manger, c'est le boulot d'un cuisinier. Voilà, là on retrouve notre Sanji qu'on aime tant. Dame Pudding, pourquoi êtes-vous? Et là Pudding en entendant ça, elle tombe dans les vapes aussi avec des cœurs et tout. Elle est tellement croque de son Sanji. BG, ça fait longtemps, mais même moi je les ai aidés cette fois. Et foi dans le pouvoir de la nourriture. Ah merde, c'est comme si j'avais été hypnotisé, mais cette bénédiction se répand dans ma bouche. Et maintenant, dépêchons-nous, le nappage est terminé, juste encore un peu. Dame Chiffon, 2 cuisiniers se sont évanouis face à la douceur de l'arôme. Reprenez-vous, j'espère que tu vas bien. J'arrive, Nami. Et là, sans dire qu'il repense à Nami. Ah là 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 là. On va arriver à la page 13. Donc, page 13, autre part dans le territoire. En mer, Zeus et Prométhée. Vite, vite, c'est par où? Tout droit, je peux sentir la présence de Napoléon. Là, ils sont complètement perdus, ils sont complètement à l'ouest, mais Zeus et Prométhée. C'est parce que t'es reparti manger l'incendie de la forêt. Et c'est qui m'a fait autant de mal, Zeus? Je n'arrive pas à croire que tu as laissé l'ennemi t'utiliser. Nous sommes des homies nés directement de l'âme de Mama. Tiens, information importante. Bon, sans se redouter, surtout quand on voyait l'épisode là, le dernier avec justement le 818, je crois. Quand Bro qui combat justement Big Mom, enfin qu'il essaye de combattre Big Mom, et donc il intervient, il y a Zeus et Napoléon et Prométhée qui sont là, et contrairement aux remises random comme les pions d'échecs qui sont plus faciles à vaincre, là les deux on voyait que le Soul King il a pas réussi à les battre, donc on voit qu'ils ont quand même une âme directement, et donc là effectivement on a enfin on a la confirmation cette fois-ci, mais on s'en doutait. Maman ne te laissera pas t'en sortir si facilement si elle découvre que tu l'as trahi pour aller manger. Désolé. Toujours dans le territoire, le Sunny. Donc là on revient sur le Sunny. Le gouvernail est cassé, on va se faire emporter. La voie est ouverte là-bas. Donc là il y a une petite brèche sur le côté gauche. Donc ils vont pouvoir essayer de la prendre pour s'esquiver. Donc on va arriver à la page 14. Là on voit Carotte toujours avec son électro qui est en train de faire du mal à tout le monde sur le bateau. Putain, elle a l'air vraiment puissante. Hein. Ouais. Alors en plus avec sa vitesse et tout.
Ils n'ont pas le temps de riposter les hommes de Daifuku. Là, elle pète les gouvernails. Ah, ah, je commence à perdre la raison. Je vais devoir bientôt m'arrêter. Combien il en reste? Pour moi, elle est consciente qu'elle a une limite, un peu comme Luffy avec son Gear Force. Il sait qu'il a une limite et donc du coup, il faut qu'il attende 10 minutes avant de reprendre pour réutiliser son haki. Bah là, apparemment, Carotte, elle maîtrise quand même sa forme de sous-longue parce qu'elle sait que là, elle va arriver au bout de son délire, quoi. Donc pas mal ça. Donc elle est consciente de ça. Donc page 15, donc là on a le génie de Daifuku. Le génie déchire... Donc là il a voulu essayer de déchirer ou de couper sous longue, enfin carotte sous longue. Ça ira. Et donc du coup, bon, elle a réussi à esquiver en faisant des roulades comme ça en l'air et tout. Du coup, il a éclaté le mât d'un bateau tarte. Carotte, même si ce n'est pas grand-chose, j'ai endormi ce bateau. Baron Cadavre, c'est largement suffisant. Retournons sur le bateau. Tu m'as sauvé. Non, c'est toi qui nous as sauvés. Ah, ah. Là, du coup, Brock, il est revenu récupérer Carotte, justement. Donc, du coup, ils repartent vers le Sunny. Comment fais-tu pour revenir à la normale? Si j'empêche mes yeux de voir la lumière de la lune, je pourrais revenir. Donc là, elle remet son bonnet justement pour que justement ses yeux ne puissent pas voir la lumière. Et donc elle va pouvoir retrouver son état normal de petite lapine toute mignonne. On peut utiliser un chapeau ou des lunettes de soleil, mais fermer les yeux marche aussi. C'est la lumière de la pleine lune qui active nos capacités. C'était vraiment magnifique. Yo ho ho ho. D'accord, donc à partir du moment où leurs yeux est en contact avec la lumière de la lune, c'est là où ils développent leur pouvoir et leur transformation. S'ils ne regardent pas la lune, s'ils ont les yeux fermés finalement, bah ils sont pas en contact et donc ça passe. Ok, donc page 16. Perros Daifuku ne peut plus rien faire. La flotte se fait emporter par le courant. Ah, Daifuku, quel bon à rien. Donc là, du coup, on voit qu'il y a Big Mom avec les autres qui sont derrière. Et donc, du coup, ils ont une brèche pour pouvoir avancer. S'ils font un coup de burst sur la gauche, vu que le Daifuku et les autres ils sont complètement annihilés maintenant, ils ont tout un boulevard pour pouvoir s'enfuir. Et donc, du coup, aller retrouver les autres près le bateau de BG qui arrive dans leur direction, quoi. Traduit par Scantrad France, venez lire à la source https Scantrad France, merci d'avance. Merci Carotte, tu nous as sortis d'un gros pétrin. On était encerclés et sur le point de nous faire couler. Je peux aller me reposer dans une pièce sans lumière? Maman, hey, tu vas bien? Là, maman, elle est vraiment à genoux, elle est vraiment de plus en plus maigre. Napoléon, change-toi en lame. Oui, maman. Zeus, Prométhée, vous êtes là? Et là, elle a fait un bond. Oh, bang! Et donc là, il y a Prométhée et Zeus qui arrivent. Oui, nous venons d'arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire? En plus, elle a pris l'épée Napoléon, son tricône qui s'est transformé en épée. On le savait, on l'avait déjà vu. Mais elle a fait un saut parce qu'ils étaient sur le blob sucré de Perospero. Donc ils avançaient comme ça sur la mer. Et donc du coup, elle a fait un super bond. Oh, page 17. Donc du coup... Donc là, on voit quelqu'un, Napoléon, dans sa main. Il y a donc Prométhée qui c'est comme si c'était greffé dans ses cheveux. Oh, la tête de ouf qu'elle a. Oh, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Elle fait vraiment peur. Et donc du coup ça fait toute une flamme en plus avec la gueule de Prométhée là et Zeus avec son sourire un peu bêta. Qui fait penser là vraiment clairement au nuage magique. Hein. Encore une fois, là on a vraiment la référence au nuage magique. Hein, parce qu'elle est posée dessus finalement. Elle va partir en direction du Sunny.
c'est marrant. Elle a l'air complètement différente. Hein? Hein? Elle est si légère. Ah, ah, gâteau de mariage. Hein? Big Mom arrive. Et donc là, Chopper avec ses yeux exorbités. Ah là 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 là. Elle va vouloir défoncer le Sunny. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Page 18. Comment ils vont s'en sortir? Ah, mais elle a l'air complètement folle, la Big Mom. Alors, on a une double page pour la fin. Et donc là, elle arrive. Elle va trancher le Sunny ou quoi? Là, elle saute du nuage. Elle est quasiment au-dessus du Sunny. Ah, donnez-moi. Ah, impossible. Ah, ah, où est le gâteau? Tout le monde, ne l'affrontez pas. Préparez-vous à abandonner le navire. Elle est à bout portant. Elle est arrivée sur le bateau. Ouais, déjà, elle prend la moitié du bateau, tellement elle est grosse. Elle est encore quand même assez... même si elle a maigri, elle fait quasiment la moitié de la taille du bateau. Parce que bon, le Sunny, c'est un petit bateau finalement par rapport aux autres. Donc le Sunny, il est comme ça, elle est en plein milieu, donc et puis elle est quand même encore assez balèze, donc elle prend quasiment la moitié du bateau. Mais là, elle est complètement folle et tout, avec le Zeus qui est dans ses cheveux et tout. Ah, la tête de ouf qu'elle a, elle veut toujours son gâteau. Ouais, ça c'est mal barré. Et là, c'est un Jinbei qui veut abandonner le Sunny. Ouais, mais ça va pas plaire à Franky, ça. Waouh. Donc, ouais, super chapitre encore, hein. Putain. Bon, il n'y a pas de pause, mais vu que c'est les fêtes de fin d'année, là, je crois que j'ai lu sur Twitter et tout ça qu'il n'y aurait pas de chapitre avant le 4 janvier. Donc là, on va être en pause, forcément. C'est normal, hein, c'est les fêtes de fin d'année, donc il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Il y en aura un que d'ici 15 jours. Donc, voilà, pour cette réaction live. Ouais, super. Donc là, on voit qu'elle a vraiment maigri, qui est toujours aussi cinglée. Mais du coup, on sait pas dans quelle mesure elle va improviser tout ça, parce que du coup, même ses enfants savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Hein. Donc, et tant qu'elle a pas son gâteau de mariage, elle risque d'être vraiment complètement tarée. Déjà qu'elle l'est un peu quand même. Donc, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud tout ça. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 889 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Salut tout le monde!